Pour pouvoir assimiler le sujet de cet épisode, on va faire un détour à Wisteria Lane. Si on veut comprendre la différence entre la sensibilité et la vulnérabilité, il suffit d'analyser les Desperate Housewives. D'un côté, nous avons Brie Van de Camp. Brie incarne la sensibilité refoulée. Elle ressent tout, la pression, le chaos familial, le besoin de perfection, le jugement. Mais, quel est son shadow? Elle étouffe tout ça sous des couches d'organisation, de recettes parfaites et de contrôle absolu. Son light est son sens de l'esthétisme, mais son shadow est la submersion et le déni. Elle est hypersensible, mais elle choisit de ne jamais être vulnérable, de peur que sa façade ou la façade qu'elle porte ne s'effondre. De l'autre, nous avons Lynette Scavo. Elle est le parfait exemple d'une vulnérabilité active. Est-ce qu'elle aime se montrer faible? Non. Mais face au cancer, face à l'échec de son mariage, face aux besoins d'aide avec ses enfants, elle finit toujours par se montrer telle qu'elle est. Même si c'est en hurlant de rage ou d'épuisement. Son light est son authenticité brute et sa force de guerrière. Son shadow est souvent l'épuisement et le besoin de tout porter. Souvent, on utilise les mots sensibilité et vulnérabilité comme des synonymes. Pourtant, dans le chemin de la croissance et de la résilience, elles représentent deux énergies, deux étapes et deux forces qui sont en réalité opposées mais complémentaires. La sensibilité est notre capteur, c'est notre capacité à recevoir l'information du monde, comme Brie sous ses tailleurs. La vulnérabilité est notre ouverture, c'est notre courage à laisser cette information nous traverser. Lynette dans son survêtement usé. L'épisode d'aujourd'hui est un manuel pour transformer votre grande sensibilité, souvent perçue comme un fardeau, en une véritable colonne vertébrale émotionnelle qui mène à la résilience. Nous allons décortiquer comment le simple fait d'être sensible devient une force inébranlable lorsque vous lui permettez de s'exprimer par l'acte de courage et de vulnérabilité. Bienvenue dans le 21e épisode de la saison 1 de ton podcast préféré, Trouve ton flow. J'ai vu les stats la dernière fois du podcast et waouh, je vous remercie infiniment pour votre réceptivité et aussi pour l'intérêt que vous montrez envers ce podcast. J'étais vraiment très ravie de voir les chiffres, même si, pour être franche, je sais même pas comment ça se passe ici sur ces plateformes de podcast. J'ai pas de référence, mais j'ai vu que plus d'une centaine de personnes écoutent le podcast activement à leur sortie, à la sortie des épisodes, et que vous êtes là à les télécharger, et tout à mon honneur et ce privilège, le privilège de partager avec moi votre temps, de me laisser vous accompagner dans vos tâches mondaines et de me payer votre devise la plus chère, votre attention. C'est pour ça que je m'engage à ce que ces podcasts soient plus que juste du divertissement. Je fais en sorte de bien les étudier, les préparer, les organiser afin qu'ils vous servent de leçon comme une sorte d'éducation continue. C'est une forme d'investissement. Vous investissez une vingtaine de minutes de votre temps, de votre attention, où j'espère que vous allez retrouver un plus grand retour en bien-être, en connaissance de soi, en ouverture et en expansion de conscience. Cela dit, préparez-vous à aimer vos profondeurs. On va parler de sensibilité et qu'est-ce que c'est que la sensibilité pour commencer? En psychologie, c'est avant tout un système de perception amplifié. Nous sommes tous des êtres sensibles d'une manière ou d'une autre à des degrés différents. La sensibilité passive, c'est la capacité à percevoir, à enregistrer, à être affecté par les stimuli. C'est inné. Vous ne la choisissez pas. Elle est là comme un sixième sens ultra développé. Le côté obscur de la sensibilité passive est que sans un ancrage solide, la grande sensibilité mène à la submersion. L'état de bris quand elle ne peut plus maintenir le contrôle. On prend tout personnellement, on s'épuise, on est vite overwhelmed. C'est l'énergie de la fleur bleue, celle qui se récroqueville au moindre vent fort. Le paradoxe est que une personne hypersensible
peut être incroyablement douée pour éviter de se montrer, car elle sait intuitivement à quel point le monde extérieur peut faire mal. Et c'est ici où on vient souligner que la sensibilité est une antenne qui capte le signal. Elle est une force, mais une force passive. Elle a besoin d'une action pour être transformée. Et là rentre la vulnérabilité, l'acte de puissance ou bien la force active. C'est ici que l'on passe de l'état de victime, victime des émotions, à celui de maîtresse de son énergie. La vulnérabilité n'est pas une émotion, c'est un acte de courage. Tu vois la différence entre les deux? La sensibilité, c'est l'hyper, ou c'est l'amplification, l'hyper-perception des émotions. Même la sensibilité n'est pas une émotion. C'est la capacité à percevoir, à recevoir, à sentir ces émotions d'une manière amplifiée. Par contre, la vulnérabilité, c'est choisir ses actions, choisir son attitude, choisir de se montrer. Par définition, la vulnérabilité est un acte actif. C'est le choix d'exposer, d'ouvrir ou d'assumer une émotion, une limite ou un besoin, même si cela comporte un risque de jugement ou de rejet. Donc le lien entre les deux est crucial car la sensibilité nous dit j'ai mal, la vulnérabilité nous permet de dire comme Linette, j'ai mal et j'en suis digne. L'opposition entre les deux est que la sensibilité est subie, la vulnérabilité est choisie. Elle requiert une force interne pour se montrer. C'est l'opposé du déni de Brie et la vulnérabilité est l'honnêteté crue mais appliquée avec intention. Donc l'équation est que la vulnérabilité est la force qui transforme le signal capté par la sensibilité en vérité vécue. Elle est le pont vers la connexion et l'authenticité. Maintenant que tu as compris la différence entre la sensibilité et la vulnérabilité, viens, on va voir le résultat du mariage de ces deux. C'est ce qu'on appelle le processus de Kintsugi. J'espère que je le prononce bien. Et c'est la résilience. La résilience n'est pas la capacité à ne plus rien ressentir ou à rebondir comme une balle dure. La résilience est la capacité à intégrer le choc émotionnel et à en sortir plus complète. On va faire une comparaison entre les trois en appliquant ce rituel, le rituel de Kintsugi, afin que tu puisses mieux comprendre, mais surtout bien intégrer. Donc, je vais citer l'étape, l'action et les résultats. La première étape, c'est la sensibilité. L'action, c'est je perçois le choc, je ressens la douleur. Ici, le résultat est une conscience de la fissure. Donc, un choc émotionnel, une mauvaise nouvelle, une rupture, un échec, un rejet, peu importe, tu t'assois avec, tu restes avec, tu prends ce moment pour le reconnaître, l'étiqueter comme on a vu dans l'épisode précédent. Je perçois le choc et je ressens la douleur. Ça vient créer une conscience de la fissure. Fissure, mot-clé. Deuxième étape, la vulnérabilité. La vulnérabilité dit j'accepte, j'exprime, je demande de l'aide. Après la rupture, tu peux faire la strong independent woman, à être dans le déni, à essayer d'anesthésier tes émotions ou chercher des échappatoires, des fuites. Tu sais très bien de quoi je parle. Ou bien, tu décides d'en parler. En parler à une amie, même celle qui t'avait dit oui, mais je t'avais dit qu'il n'était pas assez bon pour toi, qu'il va finir. C'est pas grave. Tu t'ouvres. Tu es tel que tu es. Tu t'assumes. Tu avais besoin de cette expérience. Tu avais besoin de passer par là. Là, c'est l'ouverture pour la guérison. Après cet acte de vulnérabilité, il vient la résilience. La résilience dit, je me reconstruis en intégrant l'or, la leçon. Et ici, tu viens forger ta force nouvelle et ancrée. Sensibilité, la rupture, tu as mal, tu as très mal, tu es au fin fond de tes émotions, tu pensais que c'était l'homme de ta vie et tu te sens trahi, abandonné. La vulnérabilité, j'en parle, je m'ouvre avec une autre personne, une amie, un professionnel de la santé,
avec toi-même, ton journal intime, à te regarder face au miroir et après cela, venir prendre ton mal en force où tu te reconstruis et tu renais à partir de tes cendres. Donc, on a une douleur, on a l'acceptation et l'expression de cette douleur et après, on a le fait de reconstruire, l'acte de reconstruction. Et le rituel de transformation, le kintsugi, c'est l'art japonais de réparer les céramiques avec de la laque dorée. C'est la meilleure métaphore que j'ai trouvée pour reconnaître la rupture, la sensibilité. Vous sentez que vous êtes brisé, submergé, épuisé. C'est la phase de la conscience. Vous ne niez pas la douleur. On ne peut pas changer quelque chose dont on ignore l'existence ou dont on refuse d'accepter l'existence. 2. Révéler la fissure ou la vulnérabilité. Cette rupture a réveillé en toi la blessure de l'abandon, celle que tu as vécue avec un parent dans ton enfance, ou un échec émotionnel qui vient se rajouter pour renforcer cette petite voix intérieure qui vient te dire que tu n'es pas assez ou que tu n'es pas bien, ou etc. Tu la reconnais. Tu dis à voix haute à toi-même ou à une autre personne de confiance, je suis à ma limite. J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de pleurer, j'ai envie de crier, c'est pas juste, pourquoi? Disclaimer, enfin pas vraiment disclaimer, quand tu rentres dans cette phase de vulnérabilité, fixe-toi un deadline. Parce que si tu passes trop de temps dans la phase de vulnérabilité, tu risques d'atterrir et de ne pas pouvoir sortir de la phase de la victimisation. La ligne entre les deux, elle est assez claire. Il faut juste, la vulnérabilité, et elle a une durée. Il te faut cette vulnérabilité, il te faut de, cet acte d'évacuation. Mais tu n'as pas besoin d'une éternité ou toute une vie pour faire ça. Choisis, détermine combien de temps tu veux passer dans ta vulnérabilité. À t'exprimer, à lamenter, à regretter, it's okay. Tout est la bienvenue. Mais une fois ce temps passé, tu passes à la troisième étape qui est dorée et ancrée, la résilience. La guérison prend place, la ligne dorée devient la preuve que la fissure n'est pas une faiblesse, mais une histoire de survie et de sagesse. Ta nouvelle force est visible, elle est magnifique et elle est ancrée dans ton expérience. Alrighty, j'espère que ça a été un peu plus clair. Et il y a un espace d'échange ici sur les podcasts. Vous pouvez me laisser des commentaires ou encore mieux m'envoyer vos questions par email ou me joindre sur Instagram. Je suis assez active et proactive là-bas. Et puis j'ai toujours besoin d'inspiration, mais surtout de feedback. C'est ce qui me garde engagée, motivée, et c'est ce qui garde ces épisodes interactifs. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas juste des monologues où moi je viens de parler. Donc vos partages d'expériences vont me servir de matière afin de venir discuter des sujets qui nous intéressent. Ok, so je voudrais aussi parler d'un autre concept qu'on a vu dans les épisodes précédents. Si tu as suivi pendant le mois de novembre, quand on a parlé du corps, on a parlé du rythme infradien. La sensibilité a beaucoup à voir avec notre rythme infradien ou bien le cycle menstruel dans les 28 jours. C'est-à-dire que notre sensibilité n'est pas constante. Elle fluctue en fonction des marées hormonales. Comprendre notre cycle est la meilleure façon de pratiquer la vulnérabilité au moment où vous en avez le plus besoin. D'un point de vue scientifique, 2 hormones principales modulent notre réceptivité aux stimuli et notre tolérance au stress. Donc, selon les phases, ou les phases d'inconoférant, on vient subir ces fluctuations et il y a des phases où on est plus résiliente que d'autres et d'autres phases où on est plus sensible que d'autres. Moi, quand j'ai compris ça, ça m'a aidé énormément. Parce que avant mes règles, bien avant qu'il connaisse la phase lutéale, juste après l'ovulation, j'ai 3 ou 4 jours où tout va mal.
Mais quand je te dis tout va mal, je remets tout en question, je refais, et c'est le moment où je refais le bilan tahiyati, et je réalise que j'ai rien fait dans ma life, et que j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, et je commence à me comparer. Après, j'ose bien sûr comme tout, m'adji l'ovulation, le hafla, mais هادوك les 3 jours, je vivais tellement mal que je voulais comprendre. Et j'ai commencé à suivre mon rythme, j'ai commencé à faire rentrer mon septembre vers mes applications, et j'avais observé que à chaque fois, chaque période, avec le cycle, j'étais très sensible, extrêmement sensible et très négative. Je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel. Et c'est là que j'avais compris que pendant la phase folliculaire et ovulatoire, c'est-à-dire le jour 1, juste après tes règles, jusqu'au jour 14, l'hormone dominante, c'est l'ostrogène. L'ostrogène est l'hormone de la connexion et de la confiance. Elle favorise la production de sérotonine. La sensibilité est haute. Vous êtes créative, sociable. Mais votre vulnérabilité est facile car vous vous sentez forte et capable de gérer le jugement. C'est la phase d'action et d'ouverture sociale. Une fois passé, donc après l'ovulation, la phase lutéale, c'est aussi la phase la plus longue, du 15e au 28e jour, incluant la phase menstruelle. Ici, l'hormone dominante est la progestérone. La progestérone a un effet calmant, mais sa chute juste avant les règles crée un état inflammatoire. La sensibilité atteint son pic de réactivité et votre filtre social s'amincit. La vulnérabilité peut devenir subie, comme des larmes ou de la colère ou des crises d'angoisse. C'est le moment où vous devez être volontairement vulnérable pour poser vos limites et vous reposer. C'est un acte d'autocompassion. Donc, nous sommes tous sensibles d'une manière ou d'une autre à des degrés différents. Et si vous êtes une femme pendant ces années de reproduction, suivez votre cycle et vous allez voir qu'il y a un pic de sensibilité et de vulnérabilité pendant votre cycle. Donc, c'est le moment où on vient pratiquer l'autocompassion, l'auto-parenting. Et c'est juste des jours off. C'est aussi des jours pour te dire que ce qui se passe dans ma tête n'est pas vrai. Mon cerveau est en train de me mentir. Car oui, notre cerveau, système nerveux, notre mind, et, et nous, on s'identifie à ça, mais on n'est pas que ça, on est beaucoup plus que ça. Mais c'est là où on passe le plus de temps. Donc, on est un peu censé croire ce qui se passe ici. C'est comme ça qu'on arrive à se repérer dans le monde. Sauf que il y a certains jours où c'est pas vrai. C'est en train de nous mentir ou bien c'est juste en train d'amplifier ou mettre la torche sur ce qui va mal. C'est une amplification défigurée. Donc c'est bien de reconnaître ça pour garder le cap et rester ancré. Pourquoi c'est important? Ben, si vous ne tenez pas compte de ces variations, vous risquez de vous juger doublement sensible en phase lutéale, en sachant que votre système nerveux est physiologiquement plus réactif à ce moment-là. Vous pouvez choisir la vulnérabilité consciente au lieu de cacher votre besoin de calme, comme fait notre cher Brie. Vous l'exprimez comme Ninette finit par le faire. L'écoute de votre cycle vous aide à reconnaître les moments où la sensibilité passive est maximale, vous signalant que c'est le moment d'activer votre vulnérabilité, poser une limite, se retirer et demander de l'aide si besoin. Ok, on passe à la partie pratique de cet épisode. Donc, comme l'épisode passé, je vais citer certaines pratiques, certaines méthodes afin de nous aider à nous ancrer. Et je tiens à faire ça parce que quand moi j'ai commencé à être curieuse, à vouloir savoir plus, je lisais, j'écoutais des podcasts, mais je trouvais que certains termes étaient très vagues, très flous. Donc oui, la compassion, il faut être en compassion et de l'empathie. Mais c'est quoi ça? C'est quoi la compassion? Comment ça se pratique? Et j'ai commencé à étudier, à m'approfondir. Et mon but est de vraiment, vraiment les simplifier. Une compassion, amour, sensibilité, c'est quoi? هادوما وين يديروهم؟
Donc, voici des outils que j'espère vont rendre la chose un peu plus claire. On commence par la première pratique, c'est les 5 minutes, c'est les 5 minutes de décharge émotionnelle. J'aime ça, la Lyon en moi aime ça, car le but de cette pratique est de libérer la pression accumulée par la sensibilité sans la juger. La méthode est de trouver une position confortable, un peu les jambes croisées, la position classique de la méditation, ou n'importe quelle autre position. Moi, quand je fais cet exercice, je me mets sur les talons, parce que ça va partir dans tous les sens. Et après, le scan de la sensibilité. Fermez les yeux et ressentez-vous la tension d'aujourd'hui. Où est-ce que vous la ressentez? La mâchoire, les épaules, le ventre, les trapèzes, les mains, les jambes, les mollets, où ça? Mettez une main sur cet endroit et dites à voix haute ou écrivez si cela vous convient ce que ce lieu de tension essaye de vous dire. Je suis en colère contre X, je suis fâché contre Y, je suis triste de Z, j'ai besoin de repos, ce n'est pas juste, pourquoi je subis ça? Fixe-toi, mets-toi en alarme, 5, 10, 15 minutes, crie, crie dans un coussin ou tape le sol sans te faire mal ou fais quelque chose pour dégager ça. C'est une tension, c'est une charge négative qui est là, qui a besoin de ressortir. Utilise une stress ball, fais un acte pour faire circuler cette énergie. Et une fois le chronomètre passé, tu vas te sentir mieux. Sinon, il y a le deuxième exercice que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'exercice de la chaise. Ce dernier est fait pour l'affrontation. Mais si tu es une personne qui n'aime pas l'affrontation, qui n'aime pas être dans des situations de désharmonie où on doit faire face à une personne et on n'a pas cette force de pouvoir confronter les autres, eh ben, ici, t'as pas besoin de l'autre personne pour la confronter. L'objectif de cet exercice est d'utiliser la vulnérabilité pour confronter une peur, une difficulté ou une personne mentalement, au lieu de laisser ou vous laisser submerger par ses émotions. Donc pour faire ça, mettez une chaise vide en face de vous, mettez deux chaises, wahda lik, wahda la personne, la situation ou l'émotion, et visualisez ce que vous n'arrivez pas à dire ou à exprimer. Une limite, un besoin, une colère, une phrase les jette bien après la dispute. Assis-toi sur cette chaise, ça peut être assis-toi sur cette chaise et fais l'autre personne s'asseoir sur cette chaise. L'autre personne ou l'émotion, ou même avec toi-même, la partie de toi-même que tu veux affronter, que tu veux voir face, ton shadow. Invite-la vraiment, c'est un exercice très puissant et quand quand il y a ce combat interne, la raison veut ça, le cœur veut ceci, je veux revenir avec mon ex, mais non, il m'a fait trop de mal. Mais l'autre personne qui est toi qui veut revenir avec l'ex, et l'autre personne qui est toi qui veut pas revenir avec l'ex, et خليهم en train d'avoir une conversation. Donc, la première façon de le faire, c'est que tu t'assois, tu fais asseoir l'autre personne, l'émotion, la situation face à toi, et tu commences à lui parler. Tu parles et tu parles et tu dis, et choisis le temps qui te convient, tu veux parler calmement, doucement, tu peux crier, tu es libre. Après ça, ressens. Ressens ce qui s'est passé. Ressens qu'est-ce qu'il y a. Écoute ce que tu as dit. Et laisse-toi surprendre ou laisse-toi te calmer par ce qui vient de se passer. C'est un exercice assez simple mais très puissant que je recommande pour les situations de conflit ou de déchirement. Il y a aussi une autre méthode, c'est la lettre. Donc, exprimez tout du début à la fin. Parlez de votre sensibilité, de ce que vous avez ressenti, puis de votre vulnérabilité, de ce que vous avez besoin de dire ou de faire.
écrivez tout ça. Attention, cette lettre est écrite par vous pour la personne, la situation ou peu importe, mais à ne jamais être envoyée. Après l'avoir écrit, tu peux la relire si le cœur t'en dit, mais très important, brûlez cette feuille, brûlez cette lettre, déchirez-la. Moi, j'aime bien utiliser le feu parce que le feu a ce pouvoir de transmuter nos peines, nos colères, et c'est une belle énergie pour transmuter. Transmuter, pas transmettez. Transmettez, c'est faire passer, donner à quelque chose. Transmuter, c'est l'acte de transformer quelque chose en autre. Donc le feu vient transformer cette colère, ce rejet, cette blessure en quelque chose de plus intentionnel. Et bien sûr, il y a le journaling. Donc le journaling est important parce que le fait d'écrire et d'en garder un record nous aide à transformer les leçons émotionnelles en force reconnue et visible. Tous les soirs ou tous les matins, notez 1. La gratitude. 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui, même les plus petites, comme le fait de s'être réveillé, par exemple, pas si petit que ça quand même, notre chance de pouvoir vivre, on est là, on est en vie, on respire, on est en bonne santé, et, euh, et aussi la première gorgée d'eau ou de ta tisane, et les petits plaisirs de la vie dont on a tendance à négliger, comme l'eau chaude pour prendre sa douche, les vêtements, le confort matériel, les personnes autour de nous. Donc c'est un rappel, c'est très réconfortant pour le système nerveux et c'est très grounding. Parce que quand tu passes trop de temps dans ta tête, dans les airs, tu oublies ici ce qui se passe sur Terre. So come back, parce que tout va bien ici. Et après, il y a le journal de la gratitude, mais il y a aussi le journaling de la force reconnue. C'est une chose difficile ou sensible que j'ai gérée ou traversée aujourd'hui, cette semaine, ce mois, cette année, cette vie. Et la, et la qualité de force que cela a démontré. Exemple, j'ai été sensible à la critique de ma collègue, mais j'ai fait preuve de courage en ne réagissant pas immédiatement. Reconnais cela. Aujourd'hui, avec toute ma to-do list, tout ce que j'avais à faire, j'ai réussi à rester positive et à distribuer des sourires. Aujourd'hui fut une journée pas du tout créative ou productive, j'ai rien fait, je suis pas sortie de mon schéma, mais j'ai quand même fait ma skincare. Génial. Donc reconnais toutes ces forces. C'est c'est des preuves de d'autocompassion et de parenting, d'autoparenting. Ok, donc tout ça rentre dans la pratique du kintsugi. Vous reconnaissez la fissure émotionnelle, mais vous l'adorez immédiatement en reconnaissant votre force d'y faire face. Pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, je tiens à rappeler que vous n'êtes pas votre sensibilité, mais vous avez la force et la conscience qui vous permettent de la transformer en puissance par l'acte de vulnérabilité. Votre flot n'est pas atteint en vous fermant, mais en ayant le courage de rester ouverte, même quand ça fait mal. C'est en vous écoutant de manière cyclique et en acceptant ces lignes dorées que vous incarnez le leadership féminin, le vrai. Un leadership à la fois artistique, ancré et profondément conscient. Je vous invite à intégrer, venir exercer cela de plus près, toutes ces pratiques d'ouverture, que ce soit la décharge émotionnelle, la lettre ou la chaise, le journaling au quotidien. Dès aujourd'hui, why not? C'est des actes, on parle souvent de self-love, de compassion, de développement, mais encore une fois, c'est des mots très flous. C'est des concepts très vagues. Si
on ne les met pas en pratique par des actes aussi simples que prendre son journal le matin au réveil et se préparer à commencer la journée sur une fréquence de gratitude, sur une positivité active. Donc, are you even loving yourself? J'espère que si. Après, si tu veux pousser ça un degré plus loin, je t'invite aussi à nous rejoindre sur le 6am Flow Club. C'est la plateforme de bien-être féminin pour t'aider à adopter et intégrer l'habitude du mouvement, de la respiration, de la méditation, du self-care et self-love au quotidien. À partir du confort de chez toi, dans ton salon, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien que je vais te laisser dans la description de ce podcast ou cette vidéo. Un lien qui va te mener vers le groupe WhatsApp où on sera ravis de t'accueillir et te compter parmi nous, comme moi je les appelle les oiseaux du matin ou les ladies du flow. Rejoins-nous, c'est vraiment un club super sympa, c'est une plateforme de yoga en ligne où on vient pratiquer tout ça, mais c'est aussi un espace d'échange pour rester positif, se remonter le moral et surtout se rappeler pourquoi on fait ça et pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Je te retrouve, j'espère te retrouver dès demain sur le tapis ou peut-être là tout de suite dans le groupe. D'ici là, rappelle-toi que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller et illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.